Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. L'Union européenne rappelle son ambassadeur après des accusations nigériennes de mauvaise gestion de l'aide. L'Union européenne a annoncé ce week-end avoir rappelé son ambassadeur au Niger à la suite des critiques formulées par les autorités nigériennes par rapport à la gestion des inondations par l'Union européenne. Une aide d'1,3 million d'euros aurait été mobilisée par l'Union européenne à travers son ambassade qui aurait contacté des ONG sur le terrain, aurait participé à la distribution de cette aide en toute unilatéralité ou de façon unilatérale, sans l'avis ou sans concertation avec les autorités nigériennes, selon une version nigérienne, ce qui aurait déplu justement à l'Union européenne, qui a annoncé avoir appelé son ambassadeur. Et ce dimanche, le Niger revient sur la question, annonçant que c'est bien sûr les autorités nigériennes qui ont demandé le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Fioklou Adangblenu. L'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a été rappelé de ses fonctions suite à ce désaccord entre l'Union européenne et les autorités du Niger. Oui, il est vrai que ce week-end, il y a eu un problème entre l'Union européenne et les autorités nigériennes. Et suite aux inondations des mois passés, le gouvernement nigérien a martelé qu'elle n'a pas demandé d'aide humanitaire à l'Union européenne et à une autre communauté internationale. Mais elle s'est rendue compte que l'Union européenne a distribué de l'aide humanitaire d'un montant d'1,3 million au profit des ONG étrangères sur son territoire et qu'elle n'est pas informée. Par ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a appris que l'Union européenne a distribué des aides et l'ambassadeur de l'UE, Monsieur Salvador Pinto da Franca, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et lui a été signifié d'arrêter le processus. Quelques semaines après, les autorités nigériennes ont constaté, ou bien ont fait un amer constat, qu'il a continué le processus. Et c'est à ce titre qu'ils ont demandé à Bruxelles de le remplacer. Parce que il ne peut plus collaborer. Voilà la raison. Et l'Union européenne, Bruxelles a accepté et l'a rappelé ce week-end. Et donc, c'est l'Union européenne qui a accepté et a rappelé. Mais dans le communiqué de l'Union européenne, on a l'impression que c'est l'Union européenne qui a décidé de rappeler son ambassadeur, puisqu'il y a ce différend avec les autorités nigériennes. Les autorités nigériennes ont porté plainte contre l'ambassadeur de l'UE et ont demandé son rappel. Et l'UE a validé la demande du gouvernement de transition nigérien. Ce n'est pas Bruxelles qui a rappelé de lui-même l'ambassadeur Francis da Franca. Ok. Alors, Adam Adjronou, l'Union européenne a rappelé son ambassadeur ce week-end à la suite de ce différend avec les autorités nigériennes. Mais il y a une autre version du Niger, c'est que c'est le Niger qui a justement demandé son rappel et son remplacement. Je pense que sur cet aspect, il n'y a pas lieu de pouvoir se mélanger les pédales, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui nous connaissons la rhétorique des autorités de l'AES. Et quand je parle d'autorité de l'AES, y compris bien évidemment le Niger. Et justement, pourquoi cela ne devrait pas créer en tout cas du cafouillage, justement parce que le Niger se sent être lésé par rapport aux attitudes de l'Union européenne par l'entremise donc de son ambassadeur, dont ils avaient pris soin en amont de rappeler un certain nombre de dysfonctionnements en ce qui concerne le dispatching d'une aide. Mais cela, je pense qu'est bien vrai, mais il y a lieu de se poser des bonnes questions. Parce que on doit un peu, si la rétrospective de ma mémoire est bonne,
C'est vrai que lorsque vous prenez ces institutions, aussi bien l'Union européenne, parce que évitons de confondre, en tout cas l'Union européenne à la France, puisque justement, lorsque nous prenons ces deux entités, c'est pas la même chose. Les reproches émis à l'endroit de la France ne sont pas les mêmes que l'Union européenne. On a tendance donc à confondre les deux. Mais au moment, comme je le disais, posons-nous les bonnes questions. Justement, lorsque nous remontons l'histoire, il faudrait quand même qu'on se demande, qu'on se pose la question de savoir, est-ce que, puisque ce n'est pas la première fois que le Niger est confronté aux inondations et d'autres également, d'approches qui ont permis donc à l'Union européenne et d'autres institutions en phase avec le Niger de pouvoir donc débloquer des aides par l'entremise des ONG. Mais justement, lorsque nous sommes dans un environnement où la question sécuritaire se pose avec acuité, il faudrait quand même que les habitudes puissent véritablement se calquer sur les principes du pays. Parce que le Niger, comme tout autre pays de l'AES aujourd'hui, ne peut plus être d'accord qu'on puisse véritablement donc orienter les aides directement par les ONG. Cela peut être interprété autrement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait quand même que l'ONG puisse être d'abord répertoriée au niveau supra ou au niveau central pour qu'on sache véritablement que c'est une ONG qui intervient dans tel ou tel domaine. Pour ne pas faire en sorte que ce qu'on reproche pour la plupart du temps aux pays du Nord, regroupés pour la plupart du temps dans l'Union européenne ou pratiquement dans d'autres pays, puisse passer par l'entremise de ces institutions-là et financer notamment donc les groupes armés ou les rébellions, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Niger a bien fait de poser le problème. Et lorsqu'on rappelle l'ambassadeur, je pense que lui s'est calqué sur la traditionnelle voie par le passé où le pays était en toute stabilité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que chacun puisse revoir ses attitudes de fonctionnement et faire en sorte qu'on puisse considérer le moment dont le Niger aujourd'hui est en pas de pouvoir lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas lieu de pouvoir donc l'identifier comme tel ou de le dire. Il faudrait quand même que les responsables des pays de l'Union européenne puissent donc le comprendre comme tel. Si tel n'est pas le cas, je pense que le Niger est en droit de prendre ses responsabilités. Ce sont ces responsabilités-là qui sont prises. Et je pense que l'Union européenne a bien compris le message et que cela ne soit pas interprété comme état de voie de fait où le Niger tend à être toujours rigoureux envers les pays, mais justement c'est pour protéger sa population, c'est pour protéger ses frontières qui les met dans ces réserves-là. À partir du moment où vous ne les respectez pas, il faudrait quand même qu'on vous oppose des droits de fait et que vous dégagez le territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, la critique ne se pose pas, ça va de soi. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure, puisque avoir les deux messages tels qu'ils sont présentés, il y a une certaine nuance. L'Union européenne, Gabin, l'Union européenne a annoncé avoir appelé son ambassadeur ce week-end à la suite de ces différends entre elle, justement l'Union européenne, et les autorités du Niger. Oui, on a tous appris la nouvelle. Je ne pense pas qu'il y a brouille diplomatique entre l'Union européenne et puis le Niger. C'était un individu qui ne voulait pas attendre raison, qui ne voulait pas obtempérer. Et suite à l'entente entre les deux autorités, parce que premièrement, il faut relever quelque chose, Adam l'a déjà dit, l'Union européenne ne se confond pas à certains États. C'est une entité commerciale qui négocie par le biais de la Commission européenne des marchés avec des États. Et diplomatique aussi. Diplomatique aussi avec des États. Donc du coup, ce n'est pas à confondre avec la France ni avec un autre État pour dire que bon voilà, ils ont des problèmes avec la France, mais bon, ils acceptent de l'aide de la France et tout. Et en plus, ce ne sont pas des aides parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, vous traitez avec quelqu'un, vous êtes en affaire avec quelqu'un et puis il y a un malheur qui survient et puis la personne décide de t'aider. Maintenant, c'est toi qui décides de la manière de dispatcher cette aide-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur, il a reçu l'aide, 1,3 million euros. Il a reçu 1,3 million euros. Voilà. Et puis, il a commencé par distribuer à des ONG et associations. Alors que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les États contrôlent les financements des associations et ONG et puis la provenance même des fonds et la destination, parce qu'il faut véritablement que l'argent aille aux cibles. Mais ici, dans ce contexte-là, l'ambassadeur en a fait en sa tête. Et ça n'a pas plus d'autorité nigérienne. Parce que
il y a tellement de choses qui sont rentrées en jeu. Il y a des ambassadeurs qui font aussi des affaires avec les ONG et associations sur place. Parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui reçoivent de l'argent de la part de l'Union européenne ou bien de l'entité qu'ils représentent ici. Ils reçoivent cet argent-là. Ils appellent les ONG, qu'on appelle souvent les ONG acolytes. Une ONG peut recevoir 1 million, mais il va émarger, j'ai reçu 5 millions. Comme il sait très bien que cette ONG ne va pas aussi travailler sur le terrain, eux aussi ils ont reçu leur part du gâteau. Mais l'émargement montre que les fonds ont été convenablement dépensés. Mais l'État sur le terrain ne voit pas de résultats. C'est ce qui a amené aujourd'hui les autorités nigériennes à se poser des questions. Quand il a commencé, on lui a dit, monsieur, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Il n'a pas voulu obtempérer. Et il a poursuivi jusqu'à terme. Maintenant, comme il en a fait à sa tête, tu es dans un pays, le pays a des problèmes. L'entité que tu représentes dit, on va aider ce pays-là par ton biais. Recense les ONG associations qui interviennent dans l'humanitaire pour pouvoir faire ce travail-là. Tu les as recensés et maintenant, pour faire le dispatching, tu n'as pas convié l'autorité à vérifier ce que tu vas faire. Et les cibles à qui les fonds ont été destinés n'ont pas été touchées. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que le Niger demande à ce que ce ambassadeur-là soit rappelé et qu'on le remplace. On n'a pas dit fermez votre ambassade, mais on a dit rappelez cet ambassadeur-là parce que véritablement le travail qu'il doit faire, il ne l'a pas fait à bon escient. Donc, rappelez-le et amenez-nous quelqu'un de plus crédible. Je pense que tous les États font cela et c'est tout à fait normal. Alors, ce que je veux comprendre, c'est, surtout pour vous, journalistes, je pense qu'on va comprendre la nuance quand on dit que l'Union européenne rappelle son ambassadeur et quand le Niger vient rectifier que le Niger a demandé à l'Union européenne de rappeler son ambassadeur et de le remplacer. On comprend que c'est pas la même chose. Ça devient un problème de communication ou des jeux de mots parce que ça n'a pas le même sens, Adam. Oui, et bien évidemment, cela peut prêter à confusion et je pense que ça m'échappe un peu. Et naturellement, mais c'est... Pourquoi les deux n'ont pas la même version? Quelqu'un dit, moi j'ai rappelé, l'autre dit non, c'est nous qui vous avons demandé de le rappeler. Oui, parce que l'Union européenne a tout juste voulu, en tout cas, maquiller en fait l'information. Justement en faisant en sorte que et pour ne pas aussi froisser trop le Niger, en disant que certainement lorsqu'on demande à un ambassadeur de pouvoir se réadapter aux principes voulus par un pays, cela est notifié naturellement par l'entité qui représente dans ce pays. Ouais. Donc, je pense que ça a été notifié. Ça voudrait dire quelque part que l'Union européenne, en son temps, n'avait pas pris des dispositions pour réellement donc corriger le tir. Et donc, là, le Niger a pris une décision supérieure en demandant à l'Union européenne de rappeler l'ambassadeur. Mais justement, comme je le disais, pour ne pas froisser le Niger, eux s'en tiennent sur la première version qui avait voulu, qui signifiait au fait que nous avons signifié, voilà les comportements de votre ambassadeur sur notre territoire, vous n'avez pas réagi, donc nous demandons que vous le rappelez. Donc pour faire en sorte que répondre à la première inquiétude émise par le Niger, c'est ce qui est en train de donner. Voilà pourquoi le Niger dit non, la première vous n'avez pas réagi, mais cette fois-ci, c'est nous qui vous avons demandé de pouvoir donc le rappeler. Il faudrait quand même que vous corrigez. Maintenant, pourquoi l'Union européenne dit que c'est elle qui a rappelé? C'est ce qu'il dit, parce que l'Union européenne, lui, c'est un problème de communication. Il ne veut pas froisser le Niger en disant que je n'ai pas répondu à votre première préoccupation, tout simplement. Ok. Fioclou, pourquoi l'un dit que j'ai rappelé, l'autre dit non, vous ne l'avez pas rappelé, tout simplement, nous vous avons demandé de le rappeler. Pour moi, les deux ne disent pas la même chose. Non, le terme est clair. Quand il est dit que les autorités nigériennes ont demandé le remplacement de l'ambassadeur, monsieur Salvador Pinto da Franca, oui. Il est du devoir de Bruxelles de rappeler l'ambassadeur comme ils l'ont fait. Si c'était un pays comme la France ou le Niger, on pourrait dire rappeler pour consultation. Or, ici, le Niger a affaire avec une institution européenne. Et elle a bien dit, les autorités ont bien dit, nous voulons son remplacement. Oui. Et c'est ce qui a été fait. Et en termes diplomatiques, l'UE ne peut pas se rabaisser à ce niveau pour dire que suite à la demande on a fait ceci. C'est pourquoi l'UE a pondu un communiqué en disant que nous rappelons notre ambassadeur.
Merci beaucoup. Oui, Gabin, vous comprenez pourquoi les deux n'utilisent pas le même terme, parce que c'est justement le fait d'avoir dit qu'ils ont rappelé, comme si c'était de leur gré de l'avoir rappelé, qui a fait sortir les autorités nigériennes à nouveau pour signifier que nous leur avons demandé de rappeler leur ambassadeur avant qu'ils ne le rappellent. Oui, en matière de droit international public, il y a quand même un principe sacro-saint à ne pas négliger. Il faut essayer quand même de maintenir son autorité sur ses employés. Et il faut relever que l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger en ce moment-là est quand même l'employé de l'Union européenne. Maintenant, pour marquer quand même l'autorité de l'Union européenne sur leur employé, le terme diplomatiquement le plus souvent employé, c'est rappelé. Donc ça veut dire que c'est l'employeur qui rappelle son employé. Maintenant, entre le Niger et puis l'Union européenne, le Niger aussi est un État souverain et un État aussi ne peut pas se rabaisser à un certain niveau. Voilà qu'ils n'ont pas eu à constater ce que l'employé de l'Union européenne a fait de mauvais. Eux aussi doivent dire dans leur communiqué que nous avons eu à constater ceci, nous avons donné l'information à l'employeur comme quoi, vu ce que le monsieur est en train de faire sur notre territoire, on ne peut pas accepter qu'il continue ainsi. Maintenant, quelle est la mesure pour l'institution Union européenne de prendre et quel est le communiqué qu'il doit donner? C'est le rappel de son employé, le rappel de l'ambassadeur de son institution auprès du Niger. Les deux communiqués, certes, ne disent pas la même chose, mais ça garde quand même la souveraineté des deux institutions, des deux appareils par rapport aux termes qu'on doit employer dans le droit international public. Comme si tout le monde avait raison dans la même affaire, oui. Oui, dans le même sens, les autorités nigériennes sont tellement remontées à tel point qu'elles ont demandé de faire un audit au niveau de Niamey et ont demandé à l'Union européenne de faire autant chez eux à Bruxelles sur la gestion de ce 1 300 000 €. Merci beaucoup. À vous tous donc pour vos contributions. Nous allons marquer une pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.